Ils ont compris que vous aimez les spectacles. Ils ont compris que vous aimez les bêtises. Ils ont compris que vous, on doit seulement vous mentir. Oui, voilà pourquoi ils vous font payer l'huile d'onction. Ils vous utilisent. Après, vous sortez avec rien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous venons dénoncer les faux pasteurs, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Vidéo de ce jeune prophète qui est dead, qui est... Cette histoire d'aller sur la montagne pour prier. Cette histoire d'aller sur la montagne pour prier est très dangereuse. Surtout les jeunes d'aujourd'hui qui cherchent l'onction à tout prix, qui cherchent la main de Dieu à tout prix, alors que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Regardez cette vidéo de ce jeune prophète qui est tombé, la foudre l'a frappé. Après on revient, regardez. Je suis du haut de la montagne, un homme de Dieu est décédé, regardez, frappé par la foudre, à la montagne de Mangengengue. Je viens à peine d'arriver. Nous sommes le lundi 12, le lundi 12 mai 2025. Un homme de Dieu est monté à la montagne de Mangengengue pour prier. C'est un jeune. Regardez, il n'y a pas moyen de m'approcher à ses côtés parce qu'il y avait déjà la police le matin. On a encerclé où il est, alors on ne peut pas avancer là. Regardez, il est frappé par la foudre. Frappé par la foudre. Il était en pleine prière, je pense qu'il y avait une petite pluie. Il est frappé, la pluie d'hier de 15 heures. Il a été frappé par la foudre, il est décédé sur place. Depuis hier, on appelle sa famille, on ne sait pas retrouver sa famille. Alors, si vous le connaissez, je ne sais pas avancer, vous voyez, essayez un peu de voir si vous le connaissez. Il est dans le vingtaine, il n'a même pas 30 ans, c'est un jeune frère. Il est décédé. Je suis là à la montagne de Mangengengue. Je viens à peine d'arriver. Je ferai 3 jours. Regardez, un homme de Dieu est décédé. Donc, ce jeune prophète qui s'appelle Moïse Sanga, qui a juste 22 ans, visionnaire d'une église à Kingabwa, a trouvé la mort lundi après-midi, foudroyé, alors qu'il était en retraite spirituelle sur la montagne de Mangengengue à Kinshasa, au Congo. Cette montagne est un lieu où tout le monde aime aller prier, jeûner et chercher la face de Dieu, comme on le dit. Alors que Dieu dit dans la Bible, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Triste de voir un jeune homme de 22 ans mourir comme ça, foudroyé par la foudre. Ça fait mal de voir un jeune pasteur, un jeune serviteur, comme on le dit, mourir de la sorte. Qu'est-ce qui peut pousser les jeunes serviteurs à mourir comme ça? Qu'est-ce qui peut pousser les jeunes serviteurs à dead, à M? On va dire M. Qu'est-ce qui peut le pousser? Beaucoup de choses peuvent pousser ces jeunes serviteurs à partir comme ça. La première chose qui peut pousser ces jeunes serviteurs à partir, c'est la recherche du gain. Beaucoup d'entre eux sont entrés dans les chemins tortueux. Beaucoup ont touché à des fétiches pour devenir des pasteurs. Beaucoup ont touché à la magie, à la maïkari pour devenir des pasteurs. Beaucoup sont partis livrer leur vie à des démons, pas tous. Et certains aussi n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils se sont fait appeler par eux-mêmes. Et voilà aujourd'hui un prophète, un jeune pasteur de 22 ans qui nous a laissés, qui est parti à 22 ans. C'est jeune. Mais qui sommes-nous pour les juger? Tout ce que nous avons à dire est que Dieu peut vous frapper. Oui, vous pasteurs, vous prophètes, Dieu peut vous frapper. Continuez à manger l'argent du peuple de Dieu, Dieu peut vous frapper. Continuez à consommer les 10 000 les offrandes des enfants de Dieu, Dieu peut vous frapper. Ce jeune prophète Moïse Sanga s'est trouvé à la montagne depuis environ 3 jours, où il était en retraite spirituelle à la montagne de Mangengengue. Malheureusement, il a perdu la vie depuis le dimanche 11 avril, vers 15 h. La foudre l'a frappé en fin de journée,
causant une mort instantanée. Très jeune et zélé à son poste, il voulait remplir sa mission, mais il est mort au champ de bataille. Un homme qui est tombé au champ de bataille, il s'est donné pour les autres. Ce jeune homme avait beaucoup d'avenir, mais Dieu a décidé autrement. C'est triste de voir ce qui se passe avec ce jeune homme. Il avait réalisé une affiche que vous voyez ici, où c'est écrit « La cité des aigles ministrés, montagne Mangengue prophétique ». Voilà un jeune de 22 ans qui est parti. Il est parti, il est mort. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire à tous les pasteurs, à tous les jeunes serviteurs de Dieu de faire attention. Dieu peut vous frapper. Voilà pourquoi moi je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle prophète. Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Lorsque tu décides de prendre les âmes de Dieu en charge, prépare-toi. Parce que spirituellement, il y a des attaques. Spirituellement, il y a le feu qui est là et puis qui est en train d'embraser. En tout cas, vous qui êtes serviteurs de Dieu, faites attention à vous. Parce que beaucoup de jeunes ont touché à des choses pour être pasteurs. Beaucoup ont été initiés par cet homme, Sexy Boy. Il a initié beaucoup de jeunes dans la cabale juive. Beaucoup de jeunes dans les ministères prophétiques avec des fétiches. Beaucoup sont ici à Montréal. Ils sont devenus des prophètes, des pasteurs. Ils sont allés toucher à des choses. Ne soyez pas étonnés de voir certains devenir fous. Certains mourir brusquement parce que vous avez précipité votre avenir. En tout cas, que Dieu puisse aider ces jeunes-là qui deviennent des prophètes, des pasteurs sur TikTok à reculer un peu parce que Dieu frappe. Dieu frappe. Vous les jeunes pasteurs là qui pensez que vous pouvez venir mentir les gens sur Internet, vous pouvez venir manger l'argent des gens sur Internet, Dieu frappe. En tout cas, ça, je ne sais pas ce que ce jeune homme a fait pour que cela lui arrive, mais vous qui êtes resté vivant, vous qui êtes resté vivant, prenez votre vie chrétienne en main. Je ne serai pas de ceux-là qui va vous juger. Mais l'un d'entre vous est tombé. Il était où? Il était à la montagne. Il a fait 3 jours de prière. La 3e journée, la foudre l'a foudroyé. La foudre n'a pas regardé son titre de pasteur. La foudre n'a pas regardé son titre de jeune. La foudre n'a pas regardé son titre d'onction. La foudre l'a frappé. Peut-être que toi, tu es là, tu me regardes, tu es jeune pasteur, tu dis, j'ai beaucoup de fidèles. J'ai beaucoup d'argent. Je voyage partout dans le monde. Mais sache que Dieu est au-dessus de ta richesse. Dieu est au-dessus de ton argent. Dieu est au-dessus de tout. Je me rappelle une fois où un pasteur m'avait appelé, il m'avait dit, « William, je vais te recruter, tu vas devenir un prophète. Je vais te donner une église, je vais te donner des fidèles, mais tu vas aller aux États-Unis pour faire des cours. » Comme moi, je suis très intelligent et que je ne suis pas comme Cospiel, un petit garçon qui a oublié son ministère, qui est parti se donner à papa court. Parce que je suis de la génération de... Avant Cospiel, hein. Moi, je suis de la génération de qui? Je parle de la génération du pasteur de Jonathan Gambela. Ouais, je suis de cette génération-là peut-être. On a commencé à servir Dieu très tôt, très jeune. À l'âge de 5 ans déjà, j'étais à l'église, je chantais déjà dans la chorale. Donc moi, c'est pas aujourd'hui qu'on m'a prêché l'évangile. J'ai été à l'église depuis l'âge de 3 ans. Donc aujourd'hui, à mes trentaines, je suis toujours à côté de Dieu. Par rapport à quelqu'un qui a accepté Jésus depuis des ans et puis il devient prophète sur TikTok. Donc avant même que TikTok soit là, nous on servait déjà Dieu. Alors c'est quoi le problème? Le problème est que ce pasteur m'a proposé d'aller faire des cours aux États-Unis. Alors comme moi j'ai beaucoup de contacts, j'ai envoyé un message à mon ami aux États-Unis. J'ai dit, regarde-moi cette école, quels sont les cours qui se passent là-bas? Alors mon ami m'a écrit, il m'a dit, hey, William, écoute, j'ai mon oncle qui était dans cette école, il est sorti. Il est devenu pasteur, il a eu son diplôme de théologie. Un jour, j'ai dit à mon oncle de me passer un livre. Il m'a passé un livre et quand j'ai lu les livres, c'était des sciences occultes. Donc le pasteur a un diplôme de théologie, mais il est dans les sciences occultes. Il est dans les groupes, les organismes de bienfaisance. C'est quoi les organismes de bienfaisance? Ce sont des organismes que eux, ils prennent leur argent pour aider les pasteurs. Mais en contrepartie, ils vont demander aux pasteurs de sacrifier soit leurs femmes, soit leurs enfants, soit les fidèles des églises. Comment ils vont toucher les fidèles des églises? C'est à travers les écrans.
Les téléviseurs qui sont à l'église, dans le monde des ténèbres, c'est comme ça qu'on voit la lumière dans vos vies. Alors vous allez voir une église avec des milliers de gens. Les gens continuent de partir. Malgré que vous dénoncez cette église, les gens continuent de partir parce que ce pasteur a signé un pacte. Vous allez voir un jeune garçon de 22 ans avec une église de 4000 membres. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Alors qu'il y a des papas de 55 ans qui ont commencé le ministère. Ils n'arrivent même pas à s'acheter une maison. Vous allez voir des jeunes comme les sexy boys. Onction partout, on l'appelle partout en Afrique. Ce sont des gens qui ont signé dans ces maisons. Parce que quand ces pasteurs signent dans ces maisons, ils mélangent l'évangile de Dieu avec des choses. Et ce sont ces choses-là qui viennent maintenant utiliser dans vos vies pour vous détruire. Vous allez voir, vous allez être hypnotisé par eux. Tout ce qu'ils vont faire, vous allez accepter. Le prophète peut dire, donne-moi 100 millions. Tu donnes et après tu te réveilles. Il m'a escroqué. Parce que ces gens-là ont un pouvoir négatif, néfaste. Regardez comment les jeunes pasteurs meurent comme ça. La foudre t'a foudroyé. Comment tu peux chercher la face de Dieu et mourir? Comment tu peux chercher la face de Dieu et partir à 22 ans? Tu as fait quelle vie? Tu as bâti quelle relation? Tu as épousé quelle femme à 22 ans? Voilà l'avenir de vos jeunes que vous appelez pasteurs, prophètes. Voici leur avenir. Ils sont tellement pressés de gagner la vie qu'ils se détruisent eux-mêmes. Ils sont nombreux ici à Montréal. Des jeunes qui ont ouvert des églises, qui ont ouvert des bâtiments, qui prêtent allégeance à des pasteurs. C'est mon papa spirituel, c'est mon papa. C'est pas papa spirituel, on le prend par derrière. On le prend par derrière. Il sait ce qu'il fait avec ses papas spirituels. En tout cas, si tu es jeune pasteur, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu n'as pas dépassé 30 ans. Prends ta vie au sérieux. Parce que Dieu ne joue pas avec vous, les jeunes serviteurs de Dieu. Il ne joue pas avec vous. Moi, je suis un frère et je reste influenceur web chrétien. Vos histoires de pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, je ne suis pas dedans. Je suis frère William, influenceur chrétien. Ça reste là. Bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Comment un jeune pasteur peut laisser toute une église mourir sur la montagne comme ça. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. Comment Dieu peut t'appeler avec une mission où tu dois aller prêcher et tu meurs là où Dieu t'appelle en mission? Il y a un problème. Expliquez-moi. Je ne viens pas condamner ces jeunes hommes, mais je viens juste tirer la sonnette d'alarme pour dire, faisons très attention. Nous, ou vous qui êtes des pasteurs prophètes, Dieu vous regarde. Il vous regarde. Ce que vous faites avec l'argent des gens. Ce que vous faites avec les dîmes et les offrandes. Il a ses yeux sur vous. Alors, que Dieu vous aide à pouvoir comprendre cela. Soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Le single Pingouin Pasteur sort le lundi 19 mai. Téléchargez ça. Attendez, ça va être un morceau excellent. Allez suivre le single Pingouin Pasteur bientôt le 19. Like, partage et clique sur la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui a mis sa confiance en l'Éternel. Votre confiance en tant qu'homme de Dieu ne doit pas être mise sur les fidèles. Ça doit être mis sur Dieu. Votre confiance ne doit pas être mise sur les papas spirituels. Mettez votre confiance sur Dieu. Un homme de Dieu qui fixe ses yeux sur Dieu verra la main de Dieu dans son ministère. Moi qui suis là, je n'ai jamais demandé aux gens de cotiser pour une caméra. Je n'ai jamais demandé au Dieu de cotiser pour mon téléphone. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Même ça fait maintenant 6 ans que je ne paye pas de dîmes. Je mange, je dors et puis j'avance. Alors réveillez-vous et dépendez de Dieu. Soyez bénis, bonne journée et